Tozeur. Tozeur. On a trouvé une petite terrasse avec Christophe, là, on s'est pris un couscous. Un vrai couscous? Ouais. Il pique. Ouais, il pique bien, il n'y a pas besoin de rajouter le harissa. Non. 2 € le couscous, super bon. Je suis à Tozeur, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Tozeur, pas au sud complètement de la Tunisie, mais un peu à moitié au sud. Autour de Tozeur, il y a une grande dépression, un ancien lac qui est asséché aujourd'hui, un lac salé, où je vais courir une course. Si vous suivez un peu ce que je fais, mes vidéos, vous avez dû voir que l'année dernière j'ai couru l'Ultra Mirage. Mirage, un mirage partout. Ultra Mirage, c'est une course, voilà, ça donne un peu le ton. Tu cours dans le désert, il fait plein de degrés, et normalement tu vois des mirages. L'année dernière j'en ai vu, c'était... Bon, je n'ai pas vu l'année dernière en fait, mais bon voilà. Je prévois 30 degrés, 32, soleil, pas trop de vent, ça va être un peu embêtant parce que ouais, courir dans le désert en plein soleil, c'est pas forcément très... Alors, devinez sur qui je tombe. Alors, normalement, si vous suivez un peu des choses, des événements comme le marathon des sables, Monsieur El Morabiti, Rachid, qui a gagné plusieurs fois la course. Ouais, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Moi, je suis content de te voir. Aussi. Et puis, comment tu vois la course? Comment tu la sens? Alhamdulillah, je sens bien. Ouais. Je suis très content d'être ici et de partager un bon moment avec les autres coureurs. Et j'espère, Inch'Allah, demain de faire un bon résultat. Et je suis prêt pour, Inch'Allah, pour faire bien. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Ouais, je te souhaite bonne chance et courage pour aller au bout. Enfin, merci beaucoup. J'espère que tu vas gagner. Hein? Soit moi, soit Mohamed. Ouais, pareil, parce que alors, il court avec Mohamed, c'est son frère qui a couru l'année dernière, qui a gagné la course l'année dernière. Peut-être qu'on le verra tout à l'heure. En tout cas, bonne chance à vous deux. Merci. 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 Donc voilà, donc je vais courir cette course une nouvelle fois. Pourquoi parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est pas tous les jours qu'on court dans le désert. Alors évidemment, au Maroc, on peut courir dans le désert. Il y a sûrement plein de courses ailleurs, on peut courir dans le désert. Mais là, j'ai envie de revenir aussi parce que l'orga est vraiment top, super sympa, des bénévoles aux petits soins et puis des gens qui veulent bien faire. C'est pas évident de lancer une course, deuxième édition, c'est pas forcément évident. Puis la Tunisie, c'est un pays qui a besoin aussi un peu qui a beaucoup vécu sur le tourisme, qui s'est développé avec le tourisme, puis depuis 7 ans, 7 ans, 2011, je ne sais plus, la révolution, le printemps arabe, là, ils ont un peu de mal, et je pense que c'est bien aussi de choisir des destinations pour ça, pour les aider à continuer à se développer, et puis dans un environnement international où certains pays se radicalisent, bon, c'est bien de continuer à être présent. Voilà. Je dis ça, mais... Comment j'aurais dire ça? Mais c'est un peu vrai, c'est pour ça que je viens aussi. Demain, sans borne dans le désert, j'aurai d'autres trucs à raconter. Allez, ciao. Amir, le directeur de course et le fondateur qui fait le briefing. Ouais, 5 heures, on va vers le départ. On prend un bus et on roule 1 heure pour aller au départ. En français, donc, on va arriver bientôt. Alors, vous êtes là? Alors Samir, comment ça va? Tranquille. Ouais. 100 km. Ouais, on n'a pas fini, hein. Ça va aller. On n'a même pas commencé d'ailleurs. Non. 33 minutes. Bon allez, bonne chance. Ouais, courage, la fin. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est au mignon. Je crois qu'on est mal barré. On va voir village Star Wars. Ouais, ça a l'air bien ça. Ça a l'air bien. Photobombing. Ah les touristes. L'agence touriste. Attends. Là tu vois à quoi le décor a été fait, c'est juste... Ah c'est génial, il y a Luc. Il y a Luc, il y a le pod racer de Luc. C'est normal. T'as froid? Ouais. Ah bah profites-en.
Ça va pas durer. Non. Bon. Alors je raconte pas l'histoire du truc d'endroit parce que j'ai déjà dit il y a un an. Ouais, j'ai quand même précisé que c'est le village où a été tournée une partie de Star Wars, le village de Luke. Il habite chez son oncle parce que il a été abandonné par son papa. Son papa c'est Dark Vador. Tu mets la musique, c'est ça? Départ dans 15 minutes. Il y a une super bonne ambiance, tout le monde semble content d'être là. Et voilà, des retrouvailles avec mon cher Vincent. Vraiment, c'est un grand plaisir de revoir n'est-ce pas, un grand spécialiste et surtout qui nous régale, qui nous... Ah non, non, mais... Saoud, j'adore parce qu'il fait toujours des compliments et la dernière fois aussi, tu m'avais fait des compliments. Oui, j'ai revu juste avant de venir. D'ailleurs, j'ai visionné dans ma classe. C'est vrai? Oui, dans ma classe, on a parlé de la course et on a parlé de l'effort. Mais comment vous avez fait des maths autour de la course? Non, c'était les élèves qui demandaient qu'on parle de la course. Et je leur ai parlé de la course comme quelque chose qui est d'une école de la vie, où on apprend à fournir des efforts, pas nécessairement intéressé, etc. Seulement pour ne pas avoir de regrets. Comme dirait l'autre, ce n'est pas le triomphe qui compte, c'est le combat. Et donc voilà, ça donne le goût de l'effort et c'est une école de la vie également. Et c'est vraiment un grand plaisir de retrouver Vincent ici. On se régale de tous les reportages qu'il fait un peu partout. Merci Vincent encore, grâce à toi on voyage partout. Et franchement c'est une fenêtre ouverte sur la façon de vivre des coureurs de la course et des courses et d'un tourisme gratuit. Là c'est... Je coupe parce qu'il parle trop. Allez, ciao. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci et c'est un plaisir de te retrouver. On se retrouvera peut-être pendant la course. Merci Vincent. Salut. Ça va toi? Ça gaz, ouais, nickel. Bon, comment tu sens la course? Bah écoute, moi c'est mon premier sur borne, premier désert, donc je sens rien du tout. Pas encore. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je vais voir quoi. Non, tu vas voir, c'est super sympa. Ouais. J'ai de bonnes sensations en tout cas. Ouais. J'ai vraiment envie de découvrir cet univers, donc j'ai de bonnes sensations. Mais évidemment, j'ai pas d'expérience, donc on verra bien. Ouais, t'as couru déjà? Oui. Non, tu vas voir, c'est sympa. C'est super exotique et moi j'aime bien. Non, mais c'est cool. Allez, bonne course. Bonne course à toi aussi. Ciao. Il y a tous les champions là. Ah oui, je me mets avec les champions comme ça on croit que j'en suis un. Je te connais, toi. Ah oui, je me mets à côté des champions comme ça on me confond avec les bons. À l'arrivée. The tracker. عندكم الباليز نتاعكم vous avez tous votre balise. Tout le monde a sa balise. On a un tracker GPS pour faire du suivi live. 24 Normalement. Numéro 24. Bon, allez, bonne course à toi. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bah, je sais pas, je me pose la question, mais ça va être super. Ouais, allez, bonne course. Merci à toi aussi. Départ dans bientôt. Jours les plus difficiles de votre vie, mais ça va être aussi un des jours, les meilleurs jours de votre vie. Donc amusez-vous bien. اليوم باش يكون أصعب نهار في حياتكم. زاد باش يكون أحسن نهار في حياتكم. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, bon courage Rachid. Merci Alain.
5 km, 30 minutes. On voit que c'est un lac à sécher quand même. Hein. Enfin, vous voyez pas vous, mais moi je vois. « 10 bornes, 59 minutes. » Ouais. On va ralentir un peu. Hein. C'est des boules d'arachide que j'ai fait. Il y a noix de cajou, cacahuètes, noix, amandes, raisins secs. Vous faites alors la recette, parce qu'on m'a déjà demandé. Vous passez tout ça au mixeur, ça fait une poudre. Vous mettez dans un saladier. Un peu de sel, du beurre, du miel. C'est super bon. Troisième kilomètre, on vient de franchir une, enfin pas une petite dune, une zone plus sableuse. On court dans le sable en fait là. Km, 1h35. Et 19 de plus. 19 mètres. On a passé deux petites dunes. Sinon c'est plat. Pas. Premier ravito. Pile 20 bornes. 19,5. Salut. Bonjour Amir. Bonjour, ça va? Vincent, comment ça se passe? Bah écoute, t'as fait l'année dernière, t'as fait Ultra Mirage 2017, oui. Tu es en train de faire Ultra Mirage 2018. C'est quoi la différence? C'est mieux, il fait moins chaud. Il fait moins chaud, il fait moins du vent, il fait frais même pour l'instant. Et puis merci, je prends un verre d'eau. Excellent. Et le parcours est un petit peu différent, il me semble, il y a des petites différences au début. Ouais. Et puis bon, on va voir parce que là, bon, c'est le début, hein, 20 bornes, c'est que le début. Mais merci beaucoup, c'est super. Super, bah c'est super de t'avoir ici. Hein. Ah, merci. Allez, on va te remplir, on va s'occuper de toi. Allez, ouais. Vas-y. Les gars. Trop. Bon, c'est très bien, il y a plein de choses au ravito, je suis content. مثال شطلع اللبنان الكل خليه يروي جات متطوعين يعيشكم À 9e kilomètre, on arrive sur une route. Il y a la chaleur qui monte du sol là. Il est 10h. 10h du mat, il n'y a plus de vent là. Et il fait chaud, il commence à faire chaud. « 31, 32, 33, une ambulance là, il y a un gars dedans apparemment. Ça va? Ouais. « 34. On arrive dans la Palmeraie là. Le ravito ne doit plus être très loin. Deuxième ravito normalement. Oui, pas normalement, j'en suis sûr. Ravito numéro 2. Numéro 2 hein. Non, le ravito. Numéro 23. Ouais, écoute, moyen. Moyen? Ouais. Toi? Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Le petit casse-croûte, le coca.
Alors c'est drôle, c'est le palmeraie parce que en général le palmeraie c'est dans les oueds, près de l'eau. On a fait 100 D+, on a fait 70 D+, depuis le dernier ravito. Et donc en fait on est sur une sorte de butte, une hauteur, et une palmeraie. Bon, en fait c'est parce que bon, il creuse des puits, hein, il y a de l'eau plus bas, mais les lacs à côté c'est des lacs salés. Donc c'est tout la terre est toute salée, pour la culture c'est pas terrible. Et bon, je suppose que c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas les palmeraies sont en hauteur. En même temps ça explique pas pourquoi ailleurs qu'ici les palmeraies ne sont pas non plus en hauteur, elles sont pas en hauteur pour autant. Donc je sais pas. Phénomène de résurgence, on sait rien. Ça commence à être dur là. C'est très chaud. À partir de là, ça va devenir assez dur pour moi. On entre dans une zone de sable, de dunes et de sable, il fait très chaud. Ça va devenir assez chiant et monotone. Je vous suggère d'accélérer, d'avancer de 5 minutes dans la vidéo parce que voilà, après vous allez peut-être louper aussi ce qui est le plus intéressant dans la course, c'est le désert. C'est cette sensation d'isolement et de perdition. On est dans le désert, il fait très chaud, on souffre et on n'a pas envie d'être là, quoi. Donc soit vous accélérez, soit vous regardez. J'ai ma poche à eau là qui fuit. Du coup, j'arrive au ravito à chaque fois, j'ai plus d'eau, j'ai tout bu. Je vais sortir la gourde, la flasque. On va avoir un complément tout à l'heure. J'ai 2 litres dans le dos quand même. Un peu de vent là. Ça fait du bien quand il y a un peu de vent. Oh, il n'y a plus de vent là. Oh putain, tout juste 40 là. Distance marathon, 4h55. C'est dur. On va là-bas. Tout droit, tout loin, loin. Voilà au fond, là, je sais pas si vous voyez, on dirait qu'il y a une petite cabane. Je suis même pas sûr que ce soit le ravito, c'est dans 8 km encore. Allez. Oh, du vent. Oh, quel bonheur. Pouh. Oh, j'ai cru que j'étais en train de cuire tout à l'heure. Et là, on est arrivé sur une petite crête, il y a du vent. Oh, j'ai des frissons. C'est du bien. Allez, 45 km. Ouais, ça va être dur la fin. Un point d'eau. Une source, je sais pas. Ah là là, j'ai envie d'y aller. On est dans une zone assez humide en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de culture, ça va être salé, de la même manière. Putain, j'ai plus d'eau là. Au moins 2 km, il en reste un. J'espère un seul. Putain, c'est la poche à eau là qui est percée, putain. J'ai super soif. C'est P3. Pas trop tôt celui-là. 51 km.
Ah là là, j'ai très soif. C'est pas bon signe. Ça fait à peu près 15 bornes. Ouais, 15 bornes. Je suis au 55 là, ça fait 5 km depuis le ravito. Et là on a 15 bornes de sable, c'est assez dur hein, comme terrain. On peut pas vraiment courir. Hein. C'est largement plus difficile que l'année dernière, cette, on va dire la seconde partie. Oh, j'arrive plus à parler. Ouais, l'année dernière, c'est une boucle de 50, on revenait au départ, puis on faisait la première section assez roulante là. Après le 50, on arrive on est dans les dunes, petite montée-descente. C'est éreintant. J'ai du mal. On progresse doucement et sûrement. 8h15 de course. Ouais, il y a beaucoup de sable dans les chaussures en fait. Ouais. Il fallait des guêtres de sable. Ouais. Fallait préciser hein. C'est bizarre, c'est le ravito 4 du 65 et j'ai normalement 65, j'ai 62,5 j'ai. Bon, j'espère que le prochain sera pas du coup 2 km plus loin. Pour le visage. Bravo. Allez, bon. Ouais. Bravo. Ouais. Une autre. Une autre pour le courageux. Ah, c'est bien. Merci. C'est bon. Une bonne douche, hein? Ouais, La bonne douche. Bien sûr, ça rafraîchit. merci beaucoup. Rien. Plaisir. Excusez-moi. Oh, je prends mon temps. Tu prends ton temps. Ouais, À tout à l'heure. tout à l'heure. Bon, ça commence à sentir bon, mais c'est pas arrivé encore, hein, il reste 30 bornes. Il y a plein de sable, là. Il y a trop de sable. Le sable, là, ça vient d'où? Il n'y a pas de sable chez nous comme ça, il y a les plages, mais il n'y a pas des... En même temps, c'est de la terre séchée, quoi. L'humus il est parti. Il est dessous. Il est dessous l'humus. Puis le sable il remonte. Ça fait 10 heures, plus de 10 heures là, j'avais même pas vu 10 heures dans ce désert. On a rejoint une piste. Le soleil devrait se coucher dans quoi, 3 quarts d'heure peut-être. C'est interminable. Je suis avec Mehdi. On galère ensemble depuis quoi, 10 ou 15 km? Oui. À peu près. Ouais. C'est le soleil qui ne veut pas se coucher. Ouais, mais c'est bientôt. Voilà. N'essayez pas de ça chez vous. Ouais. Ne faites pas ça chez vous. Ah, chez vous. Voilà. En tout cas sans entraînement. On va le faire. Ouais. Il va tomber, ça sera plus agréable. On sera plus frais. On restera 25 km à venir. Ouais, puis ça sera la fin surtout. Ça sera la fin surtout. Normalement. Voilà. On va le fesser aujourd'hui. Après, ce sera un flop tunisien. Voilà.
soleil va se coucher. Je suis content. J'aime bien la nuit. 78 km. J'arrive encore à courir. Lentement, je cours. C'est une dure course. Il va bientôt se coucher. Eh ben, il nous a bien fait chier aujourd'hui. Allez, bonne nuit. 80. 11h20 de course. Aïe aïe aïe. C'est très surprenant que je le rattrape parce que normalement ça file beaucoup plus rapide que moi. Ouais, mais pas là. Mais pas là, Pas là. par contre. Mais moi je suis content de ma course aussi. Ouais, il marche bien là. Ouais. Il marche bien là. Mais pas moi. Ah ouais. Bon, Je veux rentrer à la maison. On va finir ensemble à un borne. Un borne. Que du plaisir. Ouais. C'est super beau. On arrive au ravito là-bas. Bon, on est parti du ravito, j'ai 83 avec Garmin. 12h11. Il reste un borne. Ça va être la fin, tout simplement. Une petite tendinite au genou qui, sur la gauche qui s'est déclenchée. C'est la fin de saison, je crois que ça me le fait à chaque fois presque. Tant là, encore beaucoup aussi, c'est dur de courir. Là. Oh. 90 bornes, 13h, un peu plus de 13h, 90 bornes. Oui, donc les 14h30 quoi, on va dire. Allez, go! On arrive dans le roadbook qui parlait d'un lac de sel, d'un lac asséché. On voit que c'est tout blanc là. Bon, évidemment, c'est pas de la neige, hein, vous avez compris. Si vous regardez les vidéos de l'année dernière, on passait aussi dans un endroit comme ça. Alors, vous voyez pas, vous verrez jamais ça sur une vidéo de toute manière. Le ciel est sublime. La lune n'est pas encore levée, c'est très dégagé. Je vois la Voie lactée comme rarement j'ai vu la Voie lactée. J'ai même pu voir Andromède à l'œil nu. Andromède, la galaxie Andromède, ça c'est. Peut-être que je vous ferai un petit dessin sur mon bureau. La galaxie Andromède. Faut savoir ce que c'est une galaxie, mais galaxie Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Pas en grande galaxie, parce qu'il y a les petits satellites de la nôtre, comme les nuages de Magellan, mais c'est la belle grande galaxie jumelle de la Terre. De la Terre, de la Voie lactée. Alors là, on voit, il y a le lever de lune. L'appareil, il a du mal un peu à faire le focus, mais elle est toute rouge. C'est le dernier quartier. C'est super beau là. C'est un truc complètement dingue là. Je suis en train de parler à la caméra. C'est complètement dingue. On voit le ciel là. C'est vraiment un privilège d'être là tout seul. Non mais voilà quoi, au milieu du désert, on voit les étoiles. On imagine que partout ailleurs dans le monde, il y a tellement de gens qui vivent autre chose, puis on est en général plutôt les uns sur les autres. En plus c'est samedi soir, donc voilà. C'est sublime, je suis super content. Tout à l'heure j'en chiais, parce qu'il faisait chaud, puis j'avais du mal. Mais là c'est vraiment top. Allez, plus qu'un ou deux kilomètres. 100 km. 14h32, il doit rester 1 km ou un peu plus. On arrive. Merci. Oh là là, putain. Ouais. J'étais vraiment dans le dur tout à l'heure, c'était un truc de malade. Oh.
Et voilà, arrivé. Ça y est, c'est ça. Je sais que tu vas beaucoup m'insulter, alors attends. Alors écoute, non. Ok. Mais je vais te dire des choses. Ok. Non mais... Prends ta médaille. Merde, Coco. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, on va rien du tout. Attends, faut que j'éteigne ça. Ouais. Et toi, faut que tu éteignes ta lampe. Quelqu'un nous éclaire? Quelqu'un nous éclaire? On a de l'éclairage? Ah, je vais donner la lampe. Attends. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Viens, on fait ça là-bas, il y a plus de lumière, non? Ouais. Ouais. Bon voilà, c'est fini. Ça c'est fait. Voilà, c'est On a fait une course, comment dire, moi je vais dire, plus difficile que l'année dernière. Parce que entre le 45 et 65, c'est très dur. Ouais. Il y a des dunes, du sable, Ouais. pas courir, il fait très chaud. Ouais. Mais en même temps, c'est une course, c'est un 100 bornes dans le désert. Donc, Ouais. c'est pas si mal finalement de mettre une petite section difficile. Ouais. Ouais. Et le Non, paysage, ça ça allait? Bah moi j'étais dans le dur. Ça dépendait des moments. Il y a des moments où j'ai profité, c'était génial. Le Ouais. coucher de soleil, c'était magnifique. La lune en rentrant, Ouais, c'était ouais, tuerie. ouais. Après, il y a des moments, malheureusement, on c'est- souffre. Donc, Voilà. Mais je pense que dans 1 ou 2 jours, je dirais que c'est une belle course. faut juste attendre un peu. Ok, je vais rien voir, je vais rien écouter et on part dans 2 jours. Mais non, mais c'est dur, donc là, bah voilà. Ouais, ça c'est dur, ouais. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien aussi. Bah ouais, je sais pas. Tu vois l'année dernière, les 2 boucles, parce que il y avait 2 boucles, mais la fin de course était roulante. Mais finalement là, il y avait de la variété. Et, c'est normal, c'est une course dans les airs. Ouais, il y avait même des belles bosses. Hein. Ouais. Donc, j'étais surpris parce que les bosses avec le sable mou, ça devient une grosse bosse. Ouais. T'as rendu. Ouais. Bon, merci, Amir. Bravo, bravo. C'était chouette. Bravo, bravo, Belle félicitations. Alors pourquoi Amir a dit que j'allais l'insulter? Parce que bon, pas de raison après. Alors oui, il avait annoncé que la course allait être roulante en tout cas, que le sol allait être dur et assez praticable et qu'on pourrait courir globalement. Et même que voilà, il n'y avait sans doute pas besoin de guêtres. Et il s'avérait que si en fait, il fallait des guêtres sur toute la section dont on parle entre le 40 et le 65. Parce qu'il y a 2 jours, il y a une tempête de sable dans la région, et qui dit tempête de sable dit beaucoup de vent, déplacement de sable, changement du terrain, et en fait sur le sentier, dans cette zone-là, dans cette section qui était effectivement dans les dunes, et on s'est retrouvé avec 10 cm de sable sur le parcours, et du coup on n'avait pas de guêtres, il faisait chaud, on ne pouvait pas courir, et puis surtout on n'avait pas prévu ça, et c'était un peu dur. Et je crois qu'on a tous souffert de ça. J'imagine qu'à l'arrivée, il y a pas mal de coureurs qui ont dû lui dire que c'était pas cool. Mais voilà, comme je dis en fin de course avec Christophe, c'est comme ça, c'est aussi le désert. Le terrain change, il suffit qu'il y ait une tempête de sable, il suffit qu'il y ait un orage comme l'année dernière, et puis il faut s'adapter. Et c'est aussi ça, une course dans le désert. Alors, je trouve que c'était bien, et puis ça permet aussi de relativiser, de prendre le sujet ou ce genre de course avec mesure ou avec distance. Attention, c'est pas évident, c'est une course dans le désert et on n'y va pas comme sur un 100 bornes sur route, ou bien on a fait leur au fusil en disant bon ça va quoi, il y a des ravitaux, ça va passer. Donc ouais, je suis content de la course, je suis content de ma course aussi. J'ai plutôt bien couru au regard de ma saison, parce que j'ai fait beaucoup de courses, et puis la semaine qui précédait les quelques jours qui précédaient l'ultra-mirage, j'avais mal aux jambes, j'étais fatigué, et puis finalement j'ai tenu une assez bonne allure, et puis j'ai remonté les coureurs progressivement jusqu'à revenir sur Christophe, qui était une surprise pour moi, parce que c'est quand même un très bon coureur, qui est largement plus rapide que moi, et je crois qu'il a eu un souci physique qui m'a permis de finir avec lui. En fait, c'était très sympa. J'ai bien aimé cette fin de course. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un truc en plus sur les courses dans le désert. Évidemment, le terrain est assez monotone, c'est plat, il y a peu de changements dans l'effort physiquement. Pas comme en montagne où on monte et on descend, c'est une manière en fait pour le corps de se reposer. On se repose dans les montées, on se repose dans les descentes. En fait non, on change de groupe musculaire, et du coup on peut avoir l'impression d'être plus facile, de moins souffrir en allant à son allure. Mais là dans le désert,
C'est plat, il faut courir, c'est dur, il fait chaud, c'est monotone, et c'est un gros exercice sur le mental. Et moi j'aime ça en fait, j'aime assez ce genre de course, au point de vraiment vouloir revenir. Alors, pas forcément sur l'ultramirage, c'est une belle course, puis, mais bon, il y en a d'autres, il faut changer. Mais en tout cas revenir sur ce genre de course dans le désert, qui permet de bien, qui permet de voir autre chose qu'à la montagne. Allez, l'année prochaine, je vous recommande de vous inscrire, c'est sympa. Ah puis oui, j'allais oublier, il faut mettre un pouce bleu, ou commentaire. Enfin l'un ou l'autre, les deux c'est interdit, il n'y a pas le droit. Pouce bleu, commentaire. Pouce bleu si vous aimez, commentaire si vous... C'est mieux commentaire en fait, mettez un commentaire.